Coucou tout le monde, encore bienvenue chez Lily fait carton CIA. J'espère que vous allez super bien, que tout se passe bien de votre côté. On va regarder quel message je peux te transmettre aujourd'hui. Quel message pour toi? Quel message je peux te transmettre aujourd'hui? Bon, on nous parle de choix. Hein. Il y a des choix à faire. On a fait ça à quelqu'un qui actuellement qui est en plein... qui doit être juste confus, en pleine discussion en ce qui concerne son patrimoine. Mais on voit qu'il va falloir faire des choix. Des choix surtout bénéficiables pour soi-même et aussi pour un partage. Mais on a fait ici à quelqu'un qui est en plein doute aussi, qui ne veut pas se faire berner, mais qui sait que s'il ne fait pas attention, il va se faire manipuler. Je ne sais pas comment je vais te dire ça, mais ici il y a des efforts à fournir des deux côtés, mais on a affaire ici à quelqu'un qui pense que c'est plus lui qui fournit, qui fait beaucoup plus d'efforts que la personne d'en face. On a l'impression ici d'être mal dirigé, de tourner en rond, de toujours faire des mêmes choses, de chercher toujours la même la solution par rapport à un même problème et on ne trouve pas de solution. Un peu comme s'il y avait un des deux qui fait en sorte de tout bloquer. De bloquer. Tu vois, on a l'impression de continuellement faire les efforts pour quelque chose qui aurait peut-être on aurait déjà dû trouver la solution depuis longtemps, mais... ça tourne en rond, on s'épuise pour ça, on se pose mille et une questions, on n'est pas sûr là, d'un coup on est d'accord, d'un autre coup. Un peu il y a vraiment cette notion de comme s'il y a quelqu'un qui fait tout pour freiner l'évolution d'un projet. Soit parce que vous avez l'intention de partir, de déménager ou autre chose ici. Il y a la personne d'en face qui n'est pas prête à lâcher le morceau en tout cas. Qui fait tout pour retenir, qui fait tout pour remettre à plus tard, qui fait tout pour te dire, ben non, je ne signe pas maintenant, après. Ça peut nous parler vraiment d'un patrimoine. Hein? Ici, on doit faire très attention aussi. On est prudent. Hein? On a fait ici à quelqu'un qui est prudent par rapport à ce qu'il dit et aussi les actions qu'il met en place. Un peu comme s'il le fait de façon sournoise parce que il a compris que l'autre personne d'en face n'est pas... est là dans la manipulation. Donc, on a fait ici à quelqu'un aujourd'hui qui a compris et qui ne veut plus se laisser faire, qui ne veut plus se laisser manipuler. Bien. Bah oui, il y a vraiment la répétition aussi. Beaucoup de tensions, beaucoup de divergences d'opinion, de tromperie aussi. Possibilité qu'il y ait même eu un adultère. Hein. Ouais. On va ici, on a... Attendez, il y a une carte qui est tombée ici devant. On a ici le poids. Le poids, on est vraiment pris au piège. On a vraiment le poids d'une situation qui est... On a aussi cette sensation d'être complètement... versatile, tu vois, et puis c'est aussi controversé, d'un coup c'est oui, d'un coup c'est non, on part, on reste, je veux partir mais je refais ma carrière, pourquoi passer par rapport à un engagement ou par rapport à une stabilité ou un attachement, mais un attachement vraiment pas sain, tu vois, c'est vraiment un attachement dont soit tu restes par culpabilité, soit parce que tu te dis si je ne suis pas avec elle ou si je ne suis plus là-bas, comment je vais faire pour m'en sortir. Il y a quelque chose comme ça dans cet ordre ici qui donne, qui pose question aussi et surtout pose problème. Hein. On est dans une boucle ici qui tourne en rond un peu comme le serpent qui se mord la queue. Tu vois? Et pourtant, ici, on a un amour secret. On a fait ici à quelqu'un qui a déjà des sentiments pour une autre personne. Mais qui est encore dans cet attachement. Pourquoi? Peut-être par rapport à une autre femme, la femme actuelle ou l'homme actuel qui fait du chantage. Ben moi, je vais vous parler en termes d'homme, vous voyez, parce que comme je suis une femme, je vais parler homme. Si vous êtes un homme, vous adaptez vraiment, parce que c'est plus simple que d'être il ou elle, vous voyez, vous adaptez vraiment. Si vous êtes c'est elle, c'est il, vous adaptez. Mais on a fait ici un homme qui a des sentiments cachés pour une autre femme, qui actuellement est en pleine séparation, mais qui sait qu'il va falloir résoudre certains problèmes. On a fait un homme aujourd'hui qui cache ses sentiments et qui ne doit certainement pas les avouer, parce que pour le moment,
juridiquement parlant, que ce soit au niveau de vente d'une maison ou de quoi que ce soit, les choses ne sont pas encore claires. Donc les choses ne sont pas encore avancées. Même s'il y a une certaine avancée, en effet, c'est un homme qui n'est pas sûr de pouvoir rattraper derrière toutes les, comment je vais te dire ça, un peu toutes les conneries qui ont été faites par l'autre personne. On peut avoir ici à quelqu'un qui doit aussi revoir sa réputation aussi, hein, qui va devoir faire des choses de façon plus intellectuelle et surtout de façon plus discrète aussi, si elle veut pouvoir s'en sortir, si elle veut pouvoir concrétiser ou vivre un jour cet amour avec l'autre femme. Cet amour secret que pour le moment on ne le partage pas. C'est possible même que cette personne en face ne sache pas que cet homme a des sentiments pour lui, pour elle. Allez, on y va. Bah oui, on a l'amour, hein. Vous voyez, j'ai mélangé les cartes devant vous. On a encore l'amour qui sort. On a des forts sentiments ici, une forte attraction entre deux êtres, hein, qui s'aiment. Mais comme je te dis, il y a vraiment cette notion de ça peut être un amour caché. Même si les deux savent qu'ils ont des sentiments respectifs l'un pour l'autre ici et qu'ils sont vraiment sur la même longueur d'onde, on a vraiment une relation amoureuse ici où on fait des projets, on est dans la sincérité. Ou alors c'est vraiment votre autre qui est ici à fond dans les projets, à fond dans c'est la femme de ma vie, mais qui ne vous dévoile pas vraiment ses sentiments. Parce qu'on a ici, au niveau des sentiments, c'est sincère, hein. Ces sentiments sont sincères, mais on a affaire à un homme qui doit d'abord résoudre ses problèmes. Bah oui. Il y a beaucoup de tromperie au fait, tu vois. On est ici, il y a vraiment cette envie de se défaire une fois de plus, de sortir déjà de cet engagement, de cette relation dans laquelle on se sent comme en esclavage, comme on a l'impression de je te quitte, je reviens, je te quitte, je reviens. Donc malgré que cet homme a des sentiments profonds et sincères pour vous et qu'il a des projets, on a ici quelqu'un qui est emprisonné dans une relation certes légale, hein, avec sa femme ou son mari, mais qui doit faire des choses de façon un peu comme automatique. Ici, on a fait ici un homme qui aujourd'hui se conduit un peu comme un robot. Ça devient répétitif. Je te quitte, je te laisse, des tensions, on est d'accord, on n'est pas d'accord, des tromperies, des divergences d'opinion, tout ça, au fait, ça attaque et ça fait mal, au fait. C'est vraiment un amour, c'est un amour qui fait mal. Je ne sais pas comment je vais te dire, c'est un amour qui fait mal. C'est de je t'attaque, je lance des pics, je te blesse, je te ridiculise, je t'humilie, je te rabaisse, je prends le contrôle, tu es à ma merci. Mais on a fait ici à quelqu'un d'autre. N'oubliez pas, les énergies sont complètement peut-être changeables. Peut-être c'est ton homme qui est dans cette situation ou c'est justement lui qui fait vivre cette situation à sa compagne aujourd'hui, à l'officiel. Parce que jusqu'ici, dans cette guidance, ça peut être toi la tierce ou ça peut être toi l'officiel, hein. Vous adaptez si la guidance vous parle, bien évidemment. Vous voyez, on est ici, on a mal, on est confus, on est mal dirigé, on est complètement paumé, on tourne en rond et surtout on a le choix. On peut avoir ici un homme qui a le choix entre trois partenaires, hein. Donc entre vous et l'autre et une autre maîtresse là. Vous voyez, on a fait ici un homme qui doit tourner en rond, qui a certainement eu déjà une aventure avec qui est en couple, est revenu sur une aventure du passé avec une ex, ça peut être une amie d'enfance ou tout simplement quelqu'un avec lequel ils se sont juste dit bon ok, juste pour se faire plaisir, juste parce qu'on se sent bien ensemble, on fait ça. Mais on a fait c'est une autre femme qui commence à devenir accro aussi, qui n'a pas envie de laisser tomber ses partenaires. Et sans compter vous qui êtes là et qu'il a des réels sentiments pour vous, et sans compter sa femme pour laquelle il a du mal à s'en défaire, à se séparer parce qu'ils se sont complètement confus, complètement perdus. Au fait, ils tournent en rond et sans compter les gens qui sont dans le couple, qui sont autour du couple, qui peut la famille, les amis, qui sont aussi en train de mettre des idées dans la tête de cette personne. Mais non, on t'avait dit de ne pas être avec elle, on t'avait dit que tu te faisais manipuler, tu vois. Et sans compter ceux qui sont ensemble en train de dire, bah, si tu la quittes, tu sais bien, il va te ruiner. Si tu le quittes, il va te faire ci, il va te faire ça. Sans compter ceux qui disent, bah,
puisque tu es avec elle depuis, puisque vous avez les enfants, autant rester dans cette merde puisque tu y es. Il y a quelque chose comme ça. Donc, on a fait ça quelqu'un qui est complètement entre ce qu'elle-même ressent, entre la situation qu'elle vit au quotidien qui est de plus en plus périlleuse et de plus en plus compliquée à vivre, et sans compter ceux qui sont aux alentours, les amis qu'on a perdus et qui disent on te l'avait bien dit, on t'avait prévenu, sans compter les amis du couple qui disent bah moi je la sentais pas cette femme depuis longtemps ou cet homme, et sans compter ceux qui disent bah tant qu'à faire reste avec pour les enfants. Tu vois, il y a quelque chose comme ça où on a l'impression de ne plus savoir très bien où on en est. C'est complètement confus entre ce que l'on ressent, les sentiments ce que l'on vit sur le coup et ce que les autres proposent ou ce que les autres suggèrent en ce qui concerne cette relation. Il y a une carte qui est tombée, excusez-moi. Vous voyez? Bon, veuillez, veuillez m'excuser. Je vous prie de bien vouloir m'excuser. En tout cas, il y a quelque chose dans cet ordre-là. Tu vois, et il va falloir faire le choix d'avancer, de se lancer, de vraiment de transiter, de passer à autre chose, même si on ne sait pas ce qui attend de l'autre côté, même si on ne sait pas ce qui nous attend de l'autre côté. On a vraiment affaire ici à quelqu'un qui va devoir faire le choix de partir. Il y a une transition ici qui n'est pas les plus faciles, hein, tu vois, vraiment, parce qu'on dit, bon, c'est bon, on va sortir de cette énergie du passé où ça fait du yo-yo, où on ne sait même plus où on va avec cette personne. On va choisir de prendre une autre voie pour pouvoir avancer, et même si on ne peut pas vivre cette relation amoureuse avec la femme ou l'homme que l'on a dans le cœur, autant déjà partir de cette situation qui devient compromettante ici et qui n'apporte que souffrance, blessures et désaccords et tout ça, autant faire prendre sur soi et te donner les moyens de passer à autre chose. Vraiment, il y a un dépassement ici à faire, vraiment une transition qui n'est pas facile du tout, hein, qui n'est pas du tout facile pour cette personne. Parce que je pense qu'il y a beaucoup d'enjeux. Il y a beaucoup de trucs en jeu, hein, surtout financiers. Financiers, réputation aussi. On a fait ici, parce que vu les tensions qu'il y a dans ce couple et tout le temps qu'on y met pour pouvoir partir et passer à autre chose, on peut avoir ici affaire à quelqu'un qui soit en train de se dire, si je pars de cette situation, ça va être compliqué. Ça va être compliqué pour après. Donc, vraiment comme si cette personne vous tenait par... tu vois un peu ce que je veux dire ici. Comme si elle a les clés de tout. Comme si elle est au courant de certaines choses qu'elle ne devrait pas savoir. Parce que quand, entre vous, l'amour était bien... tout feu, tout flamme. Tu as certainement partagé avec cette personne des choses que tu n'aurais pas dû partager ou des choses que tu n'aurais pas dû dire. Donc, il y a vraiment quelque chose ici dans cet ordre-là. Et pour d'autres personnes, ça peut être que vous avez des projets, que vous avez réalisé certains projets ensemble. Et maintenant, le fait de séparer, de diviser, ça devient beaucoup plus cher et beaucoup plus contraignant qu'autre chose. Tu vois? Oui, il y a des choses... Ouais, ouais. Parce que ici il y a un dépassement. Il va vraiment falloir faire prendre sur soi. Comme je te disais, vraiment un dépassement pour faire le choix. Il est temps de trancher. Il est temps de trancher dans le vif. Peu importe les choix que l'on fait. Parce que ici on a fait le choix. Déjà, on a fait un choix de revenir continuellement. Mais ce choix a toujours été rempli d'embûches et d'obstacles et de plein très orageux ici. Tu vois, c'est vraiment toujours fournir des efforts pour quelque chose qui ne marche pas, toujours fournir des efforts pour faire plaisir, mais de se faire continuellement rejeter ou de se faire continuellement humilier, rabaisser, c'est vraiment trop frustrant, tu vois. On peut même avoir affaire à des relations ici qui vont même jusqu'au coup de poing, même si ce n'est pas des coups de poing physiques, il y a des choses que l'on dit qui laissent des marques qu'il va falloir du temps pour s'en défaire, qu'il va falloir du temps pour se soigner de ça. Donc, c'est vraiment le genre de relation que quand cette personne, si elle quitte et qu'elle décide tout de suite d'aller se mettre en couple avec une autre personne sans se soigner, c'est possible que cette personne soit un peu comme un dommage collatéral, tu vois. Tu vois comme un dommage collatéral ici, sans même qu'elle n'a rien à y voir dans cette relation. Donc, un peu comme ça te revient dessus, on te pose, on dit c'est de ta faute, ou tout simplement, et tout ce que la personne a vécu, elle se victimise ou tout simplement elle le projette sur toi.
tu te retrouves en train de payer les pots cassés de ce que tu n'as même pas fait. Il y a quelque chose comme ça, mais il y a des choix à faire. On a fait ça à quelqu'un déjà qui a compris qu'il va falloir qu'il fasse un choix. S'il veut sortir de cette situation, il va falloir qu'il fasse un choix. Il n'a pas d'autre choix que de partir. Il va falloir aujourd'hui faire le choix, prendre un autre chemin et trancher au fait. Il y a son libre arbitre aujourd'hui doit intervenir, ne doit plus laisser les personnes. Parce que surtout, ils sont affaire à quelqu'un que même jusqu'ici, si elle a fait des choix, elle a toujours fait des choix par rapport aux autres ou surtout par rapport à son conjoint ou à sa conjointe ici. Et ça n'a pas été bénéfique. Aujourd'hui, on a affaire à quelqu'un qui dit, bon, aujourd'hui, je fais attraction de tout ce que les autres me disent, les amis, la famille, les collègues, mon conjoint, ma conjointe, tout ce que tu veux, les amis proches. Je prends le choix, je fais le choix aujourd'hui de faire des choix par rapport à moi-même. Que ces choix soient bons ou pas, au moins c'est moi qui aurais fait ces choix. Ouais. On a ici une consultante très très amoureuse qui pense, et elle aussi de son côté, elle n'est pas tranquille. On a fait ici à quelqu'un que dans sa tête, elle sait qu'elle a des sentiments sincères pour cette personne, mais elle aussi, elle est tout aussi confuse par tout ce qui est en train de se passer, par tout ce qui est en train de se mettre en jeu. Elle sait qu'il y a il y a des choses à régler aussi. Il y a un enjeu en cours. Ça, on ne sait pas quoi, mais on a fait ici à une femme qui sait qu'il y a quelque chose de compliqué qui est en train de se passer. Celle dont on a les sentiments. Les sentiments sont partagés, hein, c'est sincère. Même si les sentiments ne sont pas dévoilés, on sait que l'on ressent quelque chose pour cette personne. On a ici affaire à une femme qui sait qu'elle aura peut-être, les choses ne sont pas jouées pour autant. Elle sait qu'elle aura certainement la chance, l'occasion de commencer quelque chose de nouveau avec cette personne, d'apprendre à le connaître. Mais on a fait ici à une femme qui sait, une consultante qui sait qu'aujourd'hui, elle est au courant. Elle est au courant que son amoureux est aujourd'hui en plein défi, en plein conflit, que ça ne va pas. Et elle espère que la vie, le ciel, je ne sais pas en quoi tu crois, pourra lui donner un coup de main, un coup de pouce pour qu'il puisse sortir de cette situation, pour qu'il puisse sortir de, de toutes ces épreuves ici. Et pouvoir recommencer quelque chose à nouveau parce qu'on sait, il y a un début ici, on a la chance de pouvoir vivre quelque chose de nouveau, de beau avec cette personne, mais pour le moment on a des choses, il y a des choses qu'il va falloir régler d'abord pour pouvoir vivre pleinement cette nouvelle aventure qui se présente à vous. Oui, tu vois ce que je te disais. On a déjà la femme. Elle commence à voir, même si au départ c'était que des sentiments, c'était des sentiments cachés, certainement on a des sentiments, vous savez les sentiments cachés, tu sais que l'autre a les sentiments pour toi et l'autre sait qu'il a des sentiments pour toi, mais c'est des choses que l'on n'a pas verbalisées, c'est des choses que l'on ne dit pas. Mais d'une part, tu sais ce qui est en train de se passer dans la vie de cet homme, comment, pourquoi, je n'en sais rien, mais en tout cas tu le sais, tu sais tu as cette d'intuition ou du moins quelqu'un te l'a fait comprendre ou même lui-même ou même cet homme en question t'a dit pour le moment chez moi ça ne va pas, c'est compliqué, c'est frustrant, c'est la guerre, tout ça, on n'est pas du tout d'accord, je veux partir mais pour le moment je sais pas comment je fais parce que on a fait ici une femme aussi d'après tout ce que cet homme est en train de vivre commence aussi à avoir un attachement pour cette personne et se disent aussi, moi je ne peux pas vivre dans cette situation en sachant que ça ne pourra pas le faire parce que ça devient de plus en plus compliqué de vivre une relation avec quelqu'un et d'être dans l'attente continuelle, tu vois, ça devient pesant, ça devient contraignant d'attendre quelqu'un comme ça, de vouloir engager une nouveauté et ne même pas savoir si ça va se faire ou pas. Est-ce que ça va se faire demain, dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 mois? On a une femme ici qui va se dire, bah non, ça commence à devenir pesant. Ce nouveau départ que tu me proposes, ce nouveau départ que j'espère et que j'attendais. Parce qu'il y a vraiment cette notion de j'espère. Il y a cette notion parce que entre la croyance, parce qu'on a fait ici à quelqu'un qui croit, qui espère, qui pense qu'un coup de chance, c'est plus dans la croyance. Et quand tu es dans la croyance, qu'est-ce que tu fais? Tu es inactif, tu ne bouges pas, les choses ne bougent pas. Entre quand tu crois que ça va aller et quand tu as la foi de que je mets les choses en action et j'ai la foi que ça va bouger, c'est deux choses différentes. Donc, en effet, c'est une femme qui est restée attendre et qui à un moment donné s'est dit, ce nouveau départ dont j'espère et dont j'attends tant que peut-être un coup du ciel, un coup du sort, je ne sais pas, va tomber de quelque part.
et va me donner la possibilité de vivre quelque chose avec cette personne, ça devient de plus en plus lourd, ça devient de plus en plus pesant, ça devient un poids. Moi, je ne peux pas rester là et supporter de vivre dans une situation pareille. Et qu'est-ce qu'elle va faire, cette femme? Elle va décider de couper court à cette situation, elle va décider un coup de tête, peut-être elle va se lever un matin, elle va dire, ben c'est bon, j'en ai marre d'attendre, quoi. Je préfère couper court et garder le meilleur de ce que l'on a vécu ensemble. Si vous avez déjà vécu le meilleur, dit, je garde le meilleur de ce qu'on a vécu, ça restera jamais gravé dans mon cœur et dans ma mémoire. Je préfère partir à autre chose, recommencer une nouvelle vie, parce qu'elle voit une femme ici qui fait le choix de partir. Parce qu'elle a tant espéré, mais ça devient de plus en plus lourd. Parce que même traverser ce pont ici, c'est pas évident, c'est compliqué, c'est complexe aussi. Surtout que c'est une relation où on ne te donne pas, il n'y a même pas d'aperçu de que ça va se faire. Parce qu'on a fait ici un homme ou une femme hein, qui est complètement dans l'attente de quelque chose et qui aujourd'hui est en pleine souffrance, mais il n'y a pas non plus de peut-être, il n'y a même pas de processus d'engagement vers une certaine, vers une séparation ou vers une, je sais pas moi, vers au moins quelque chose de chacun de séparation de corps, même avant d'engager une séparation juridique. Pour le moment, il n'y a pas ça, à part qu'il y a beaucoup de tensions dans cette famille. Et que l'on espère que les choses pourront s'arranger et que l'on espère qu'on pourra vivre une nouvelle vie. Mais en attendant, on a affaire à des personnes qui ne font pas des démarches nécessaires pour. Donc du coup, cette femme, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va décider de prendre, de prendre ses jambes à son cou et de partir. De partir tant qu'il est temps, avant que ça ne vienne. Parce que c'est la rupture, ça. Elle va décider de rompre, même de rompre dans sa tête. On n'a pas besoin de lui dire. Tout ce qu'elle va se dire, c'est bon, ok, c'est bon, je n'attends plus. Je rends et puis je pars. Parce que ça devient très dangereux pour moi-même. Hein. Il y a une notion ici de, ok, je fais les choses. C'est vraiment sur un coup de tête. Elle a pris le temps de réfléchir, d'attendre, mais elle va peut-être se lever un matin. Elle n'aura plus autant de sentiments pour cette personne ou elle ne sera plus dans cette attente. Elle va dire, bah, même si je reste célibataire, même si je n'ai personne, je préfère investir dans des projets autres qui m'apportent qui me donnent l'envie de m'investir dans de nouvelles possibilités. Et si en cours de chemin, je rencontre quelqu'un, tant mieux. Et dans le cas contraire, c'est pas grave, tu vois. Oui. On a fait ici une femme comme ça. En fait, elle a pris le temps d'observer, d'analyser tout ce que tu veux, de parler même en ce qui concerne cet engagement. Mais il y a beaucoup trop de zones d'ombre. Il y a beaucoup trop, pour le moment, il y a beaucoup trop d'orage. C'est beaucoup trop de tension. Donc, c'est pas pour maintenant. Même elle a compris que cet engagement, c'est pas pour maintenant. C'est trop flou. Ça ne veut pas dire qu'un jour, il ne va pas s'en défaire ou se libérer de ces chaînes ici, de cet enchaînement de, je sais pas moi comment je vais te dire ça, parce qu'on a vraiment affaire ici à quelqu'un qui est manipulé, hein, vraiment manipulé, comme un gosse qui est manipulé, on joue même, on peut se servir des enfants pour manipuler quelqu'un ici pour qu'il reste, ou d'un enfant. On peut avoir affaire ici à un enfant ou à des enfants qui ont des difficultés à s'adapter ou qui ont un problème d'ordre psychologique et qu'on joue sur ça en ce qui concerne cette personne, pas. On peut avoir comme ça, comme un enfant comme ça qui a qui a un problème relationnel avec les autres, tu vois. Pas qu'il est malade, parce que souvent ces enfants, c'est pas ces, comment je vais vous expliquer? Et c'est parce que souvent on va chez les médecins avec ces enfants. C'est pas que ça n'existe pas, c'est bien, il faut consulter. Mais aussi en parallèle, peut-être voir communiquer, s'il accepte de communiquer, ou voir avec un thérapeute qui sait s'y prendre à l'émotionnel, avec les charges émotionnelles des enfants. Parce que souvent c'est bien de suivre la médecine même, tu vois, moderne, et aussi en parallèle la médecine traditionnelle, tu vois, un peu voir comment on peut faire pour aider, soulager, parce que souvent ce sont des enfants qui ont des choses à dire, qui n'arrivent certainement pas à les exprimer comme il faut, qui n'arrivent pas à mettre des mots sur ce qu'ils vivent. C'est souvent des enfants très, il y a deux, souvent, ce sont des enfants très hyperactifs et souvent ce sont des enfants plutôt, comment je vais te dire, très sensibles, mais qui ne veulent pas, qui n'aiment pas l'injustice, qui n'aiment pas, qui ne vont pas rendre quand le camarade les pousse dans la cour de récréation, qui vont pas, que tu auras beau leur dire, défends-toi, ils vont te dire non, je ne peux pas faire ça, je n'ai pas le droit de faire ça, et tu vas pas comprendre. Mais c'est parce que derrière autre chose, c'est peut-être là, tu vois, ce sont des corps d'enfants, mais ce sont tellement des enfants, je sais pas, les mots me manquent au fait, je sais pas. Si tu vis ça, tu vas comprendre ce que je veux dire. Ces enfants sont magnifiques, mais c'est juste qu'ils ont besoin ils ont besoin d'être compris, c'est tout.
Si tu les comprends, tu as tout compris. Et ce sont des grands enseignants aussi, dans leur façon d'être et de se comporter. Si les adultes regardaient et copiaient chez des enfants, c'est que le monde serait plus merveilleux, on le sait tous. Hein. Donc il y a vraiment quelque chose dans cet ordre ici que cette personne pourra se servir d'un enfant ou des enfants. Mais on voit ça devient trop compliqué parce qu'avec, oui, on veut cet accord, on veut cet engagement, mais on voit ici, c'est trop nuageux, même si on sait bien que l'orage l'orage finit toujours par faire place au soleil. Et le soleil finit toujours par apparaître ici. On sait bien que pour le moment, c'est pas ça. Il y a un manque de clarté, c'est flou. Un coup, je vais le faire, un coup, je ne le fais plus. Ou un coup, attends que je... Tu vois, ça devient complètement flou. Et surtout, beaucoup de querelles aussi. Et c'est des choses qui sont... Comment je vais te dire? Ça peut être les choses aussi qui sont gelées, hein. C'est des moments flous, mais qui sont passagers. Certes, qui sont passagers, mais en attendant, on ne veut pas vivre dans quelque chose comme ça, dans l'attente d'une personne qui n'est pas prête à décider, qui ne veut pas décider ou qui a du mal à décider aussi, hein, vous savez. On a fait aussi avec des personnes qui sont trop je vais, mais qui ne mettent pas les actions nécessaires en place. Il y a un gros obstacle ici. Et c'est pas c'est pas quelque chose que l'on va faire tout de suite, hein. C'est compliqué, il y a beaucoup trop d'épreuves. Moi, je te dis, il peut y avoir un patrimoine en jeu, même si ce n'est pas un patrimoine en jeu, c'est que cette personne sait qu'elle va perdre ou c'est qu'elle pense perdre, elle pense que c'est toute sa vie et puis il n'y aura plus rien d'autre à rattraper derrière. Il peut y avoir quelque chose comme ça. Mais on voit même, si des choses ont fini par se mettre dans l'ordre, mais avec l'aide d'un avocat, avec l'aide d'une administration ou tout simplement prendre la hauteur aussi, faire des choses de façon plus sereine, de façon plus sage aussi, si on veut que les choses se mettent en place. Parce que là, pour le moment, c'est pas ça, en fait. C'est pas ça. C'est pas ça. Pour ça, il va falloir à un moment donné, prendre... Il y a l'argent en jeu, ça c'est une certitude, il y a l'argent en jeu, peut-être au niveau de la banque aussi, mais il va falloir à un moment donné prendre les choses en main pour que la situation puisse se résoudre ici. Il va falloir choisir, mais pour le moment, c'est pas le cas. Pour le moment, c'est pas le cas, même si ça devait arriver, c'est pas pour tout de suite. Parce qu'on voit bien, on a cette femme très intuitive ici qui sait ce qui est en train de se passer, qui observe, qui analyse, qui ne veut pas brusquer non plus les gens parce qu'elle veut pas non plus, elle a compris que si elle voulait brusquer qui que ce soit, elle risquait d'être ici le bouc émissaire, mais elle veut pas non plus jouer ce rôle-là. Elle préfère rester dans son coin, attendre, analyser, regarder et même dire à la personne, prends ton temps d'analyser. Je te regarde, je ne te suis pas, fais tes choses, c'est à toi de gérer tes problèmes. C'est une femme qui est dans l'attente. Je comprends ce que tu vis, tu m'en as parlé ou pas du tout, mais vas-y toi-même gérer tes problèmes. Ne me mêle pas là-dedans. Tu gères, je te soutiens, je sais que c'est pas évident, je comprends, même si j'ai pas vécu ça, je comprends, c'est pas évident. Va, gère ton problème et ensuite tu reviens, je suis là, je t'attends. Ou si je ne suis pas là, on pourra se retrouver peut-être ailleurs dans cette vie ou pas du tout. Mais pour le moment, gère ta vie, gère d'abord tes problèmes. Tu vois, on a fait ici une femme qui a carrément dit ça. Ne me mêle pas à ça, gère quoi, gère tout seul. Tu vois, mais on voit ici à beaucoup, même si les choses sont de plus en plus répétitives, on a l'espoir enfin de pouvoir vivre cet amour, on a enfin de pouvoir offrir à l'autre personne ce qu'il veut, même si on sait que rien n'est joué, on a toujours cet espoir de rien n'est joué, il peut y avoir un coup de chance d'eux, mais en attendant, on est trop dans le mental, en attendant, c'est quelque chose, en attendant, il y a beaucoup trop d'infidélité et d'injustice, comme je vous disais, dans cette situation. Tu n'es pas seul. Il y a toi, il y a la femme, l'officiel, et il y a une autre personne. Il y a une autre personne ici. Du coup, ça tourne en rond. On ne sait plus. On est mal dirigé, on est mal conseillé par soi-même, par les autres. On regarde parce qu'on n'a pas envie de perdre, on veut tout et on veut le beurre et l'argent du beurre en même temps. Mais en même temps, on observe, on regarde comment les stratégies à mettre en place pour ne pas perdre la vie que l'on a aujourd'hui
ou la belle vie que l'on a aujourd'hui, parce qu'on a affaire aussi à une femme ou une consultante qui est accrochée au matériel, qui ne veut surtout pas perdre le matériel. Quand ça servit, même si elle se sert des enfants, elle s'en fout. Du moment qu'elle a son confort de vie ici, c'est ça son problème. Le reste n'a aucune importance. Du coup, on est ici, on veut faire, il y a un nouveau départ à mettre en place, mais on voit bien qu'avec cette personne, on ne peut pas faire des décisions à l'amiable. C'est pas faisable. On a toujours affaire ici à l'autre personne qui peut être la femme ou le mari, hein, qui est toujours dans l'optique de vouloir escroquer l'autre, exploiter l'autre, de faire culpabiliser. Du coup, on n'aura pas d'autre choix. On va prendre sur soi, mais on n'aura pas d'autre choix que d'aller consulter un avocat ou d'aller de voir avec un organisme ici, soit avec un médiateur, soit avec l'administration, pour voir pour le lieu de vie ou tout simplement pour voir pour cet engagement, pour le mariage, comment faire pour pouvoir trouver un accord pour la séparation. Parce qu'à un moment donné, il va falloir le faire. Et par rapport au choix de la séparation aussi, ce qui risque de causer problème, ça peut aussi être l'argent, tu vois, ça peut être l'argent aussi, et ça peut être le confort que l'on va perdre. Parce qu'il y a fait ici quelqu'un que pour lui, comment je vais te dire, pour lui, hein, qui peut être ton autre ou la femme, il y a quelqu'un ici qui sait que sa réputation va en prendre un coup. Que ce soit sa réputation ou que ce soit tous les trucs, toutes les choses qu'elle a investies, qu'elle a mis en place. Pourquoi? Peut-être parce elle a partagé certaines confidentialités avec sa conjointe et qu'elle aussi joue dessus, hein. Tu vois, et que cette femme aussi joue dessus en disant si tu me quittes, je balance tout, si tu me quittes, je vais dire tout ce que tu m'as dit, si tu me quittes, je vais te pourrir la vie, je vais tout balancer, tous les fraudes que tu as fait, tu vois, tous des trucs comme ça, il y a quelque chose comme ça ici, que cette personne, même avant de quitter la femme d'aujourd'hui, ou que ce soit la maîtresse, ou que ce soit l'officiel, doit réfléchir à deux fois, ou doit d'abord mettre de l'ordre dans ses affaires, doit voir avec un avocat comment faire pour ne pas se retrouver sous la paille, ou comment faire pour ne même pas se retrouver peut-être en prison, ou pour que les choses ne lui reviennent pas, pour que tout ce qu'elle va dire ne lui soit pas préjudiciable, ou tout simplement il ne se retrouve pas à la rue. Il y a quelque chose comme ça. Non, on prend le temps, on regarde, on analyse tout ce que tu veux. Mais pour le moment, on a un réel engagement dans le cœur avec cette femme parce que les sentiments pour cette femme sont vrais. On peut avoir un homme qui se dise certainement si je réussis à la voir, je vais vivre la vie que j'ai toujours voulu. Ça peut être aussi un amour de longtemps et que on s'est rendu compte qu'au fait c'est le mauvais choix. On aurait dû être avec cette personne. Peut-être tu as rencontré cette personne qu'elle venait juste de se mettre en couple et vos chemins se sont séparés et vous vous êtes retrouvés, ou même vous étiez ensemble, elle a décidé de te laisser tomber pour se mettre en couple avec cette personne, soit parce que les gens en parlaient tout simplement, soit parce que c'était pas le même milieu social, ou tout simplement parce il avait quelque chose à y gagner là-bas. Aujourd'hui, on a affaire à quelqu'un qui regrette, qui se dit j'aurais dû me mettre en couple avec elle, j'aurais dû être avec cette personne, j'aurais dû laisser quand il était temps, tu vois. Et ça peut être pour d'autres personnes, ça peut juste être que tu es une nouvelle personne qui vient d'arriver dans sa vie, mais qu'elle doit d'abord gérer ses problèmes. Et que toi, vis-à-vis de comment tu te comportes et de la personnalité, de l'énergie que tu dégages aussi, elle se dit, c'est ce style de femme que j'aurais dû épouser au lieu de me baser que sur quelque chose de physique, de superficiel. On a fait ici à quelqu'un que la base c'était du superficiel, hein. C'était pas vraiment l'amour fou, mais c'était quelque chose qui faisait qu'on se sent attiré. C'était pas vraiment l'amour, c'était l'amour vache au fait. Même si c'était l'amour, il y avait quelque chose qui n'était pas vrai comme c'est que il ressent aujourd'hui pour toi. Mais on sait bien que ça va pas être évident, ça va être compliqué. Ça va être très compliqué cette personne, même si elle finit par divorcer. Mais pour le moment, elle ne prend que des conseils, hein. Pour le moment, elle n'a pas encore mis les actions en marche. Elle prend des conseils de si je me sépare, comment ça va se faire. Si je me sépare, qu'est-ce que j'ai à également eu? C'est ça. Si je me sépare, comment ça se passe, comment ça va évoluer, tu vois? Oui. Il y a vraiment je te dis, il y a quelque chose avec le patrimoine ici qui préoccupe. On a affaire à quelqu'un qui se dit, bah, si je risque de tout perdre. Mon lieu de vie, ma famille, ma réputation, les gens qui m'entourent. Parce qu'il y a certainement des dossiers qui sont en cours que cette femme ou cet homme sait et que vaudrait mieux pas que les autres le sachent. Tu vois, il y a vraiment ici, on se sent complètement perdu au fait, hein. Avec tout ça, on a l'impression on peut vite perdre la face.
que les choses peuvent nous échapper. On peut avoir affaire avec tout ce qui est en train de se passer, des démarches à faire, des documents et tout ce que l'on écrit, même à l'avocat. C'est ici, l'avocat aussi peut dire, vous pouvez perdre la maison. Si tu veux gagner tel endroit, il faut que tu acceptes de perdre telle chose aussi. Mais oui, il y a la fin. Oui, il y a la fin derrière. Oui, mais pour le moment, on est encore en train de se demander qu'est-ce que je vais perdre et qu'est-ce que je vais y gagner dans cette situation. Tu vois? Eh oui, j'espère que cette guidance vous a parlé. Sur ce, je vous dis merci beaucoup. Et n'oubliez pas, ceci reste une guidance générale. Ça ne parlera pas malheureusement à tout le monde. Prenez vraiment ce qui résonne vrai en vous et le reste, laissez tomber. Je vous dis merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir.